Allez, bienvenue sur Full Attack. Cette année, on est à Fort William. Enfin là, on vient d'arriver à Fort William et on va vous mettre un petit épisode supplémentaire, en plus des 3 de d'habitude. On va aller faire un petit tour sur le track walk, voir un peu ce qui s'y passe, regarder un peu les lignes et voir ce qui se passe. On voit pas souvent ce qui se passe sur ce track walk, donc c'est l'occasion d'aller voir et de voir la piste, voir s'il y a eu des changements sur Fort William. J'ai hâte de voir ça, ça fait 3 ans qu'on n'est pas venu, donc j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Tu vois qu'il pleut ici. Là, tu peux suivre l'eau. Regarde. C'est assez ouf. Mais ils ont laissé grave ouvert, je trouve, les inters. Même là, je regardais, tu vois. Ouais, j'ai vu au-dessus que tu as ils sont plus larges que d'hab. Donc, à mon avis, il y en a qui vont se chauffer. Hein. Parce que c'est vrai, ils sont bien, mais tu vois, tu fais de la distance. Ouais. Ça fait plaisir d'être à Fort William, de retour sur les Coupes du Monde. Il y a eu ce gros break. Ouais. En plus, il y a un peu de soleil. T'es en forme, tu te sens in the making ou quoi? Franchement, ouais, après, je veux pas trop. Mais on sait que t'aimes pas trop Fort William. Je m'auto-mets la pression, tu vois, je me sens trop bien et tout. Non, mais on a bien bossé pour être là. Après, c'est clair que ça faisait un gros break de lourd, donc la fin, la déception, la mort, elle est passée, tu vois. Mais il en reste un petit peu, donc on va essayer d'aller un peu calmer Mister Piron qui est fort ici. Donc, Et là, on arrive à la. Tout le monde, vous vous souvenez, tu te souviens de la chute d'Aaron Gwin? Là, c'est là. Vous voyez? Alors on va regarder, je vais vous montrer ce qui s'est passé en fait. Là, il a voulu ouvrir là comme ça. Et sa roue arrière, elle a glissé là, et elle est venue se bloquer là, comme ça. Et là, il a fait yo. C'est ouf. Hein. Ce qui est ouf, c'est pas tant la chute, c'est où il a atterri sur la vidéo. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a 15 mètres là, au moins 20 mètres. Ils ont refait là. Tu vois, petit truc. Par contre, c'est avec de la gravette. Tu le vois, regarde, ça va être mou là. Regarde comme c'est mou. Ouais. Mais ils ont refait. Là, on va aller voir ça là. C'est les 2 murs un peu. Ils arrivent de souvenir, ça faisait 2 gauches. Et c'est l'horreur, il y a des cailloux partout. C'est une rivière le truc. D'ailleurs, c'est une rivière en fait. C'est le reste du temps. C'est une Coupe du Monde qu'au mois de mai. Le reste du temps, c'est une rivière. Ça, c'est assez ouf. Il n'y a pas de grillage. Il y a de l'espèce de peinture qui grippe. Mais en vrai, quand il pleut épais comme pas possible, franchement. Et en plus, c'est pas tout droit, hein, ça tourne légèrement. C'est chaud. Franchement, ça, c'est vraiment chaud ça. Ça, j'aimerais pas moi. Ouais, là, il y a grillage et peinture. Double dose. Mais le wall est pas très long, quoi. Faut pas traîner sur le wall ride. Bon, là, on est au wall. Ça fait un gauche un peu dégueu, enfin, pas ouf. Et après, ça plonge d'un coup. Ils ont pas vraiment de vitesse et il n'y a pas vraiment de ligne, quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment de ligne. Je pense qu'il faudra se mettre là au raw. J'entendais qu'ils disaient que c'était un peu mieux que les années d'avant, mais c'est vraiment pas ouf. Et en plus, tu prends de la vitesse, tu vois, ça fait 2 murs. On le voit. Et où il y a le wick là-bas, la sortie, c'est assez chaud parce que c'est très serré comme virage. Ça tourne à 90 degrés en fait. Là, on va faire une vidéo de 25 minutes. Tous les virages, c'est dangereux. En plus, je sais pas si ça, ils l'ont rajouté ou pas. Mais ça a l'air de glisser cette gravette là. Je vais demander à Loris. Là. Ah, j'ai pas vu encore, mais dis-moi. Est-ce que tu crois vraiment qu'il y en a qui vont aller à l'Inter comme à l'époque Bryceland dans les époques folles là? Inter, genre dans l'herbe là? Ouais, non, pas dans. Non, dans le trou quoi. Vraiment dans le trou, il y a presque tout le monde. Franchement, il y en a plein. Moi j'ai fait ça, je crois, la dernière fois à BDS. Genre tu sautes un peu et ça va, c'est pas pire. Mais c'est chaud non? Bah, juste faut faire gaffe au pédale que ça frotte pas. Mais ça va. Genre tu sais, t'as un caillou là, ouais. Et genre tu poses un peu les roues juste après ça va. Il est confiance. Mais il faut. Parce qu'en gros le problème c'est que plus tu tournes ici, plus ça fait peur de glisser et de t'enculer. Ouais. Du coup quand tu vas un peu sur les cailloux, d'une tu ralentis, ouais. Et surtout ça glisse là. Du coup c'est pas pire d'être dans la saignée. Mais il faut demander à Daniel, tu vois, il est là-bas. Ouais, j'ai demandé tout à l'heure. Mais ce qu'on fait c'est qu'à un autre endroit chaud, je te demande, tu me rassures bien. Je te rassure. Je te laisse continuer, merci Loris. Bah là on passe dans la rivière quoi. Voilà. Franchement, passe dans la rivière, t'as une marche au bout, faut prendre externe. Et là, tu vois le truc jaune là, la bombe là? Faut être au-dessus de ça parce que c'est écossais comme condition. Je vais prendre les marches moi. Regarde. Je sais pas s'il y a une zone technique comme en cross pour changer les roues. Moi j'ai déjà plié 2 paires de roues juste là au bout de 30 secondes de course. Ils sont où les stands pour changer les roues? Moi j'ai déjà plié 2 paires de roues juste là au bout de 30 secondes de course. Ils sont où les stands pour changer les roues? Moi j'ai déjà plié 2 paires de roues juste là au bout de 30 secondes de course. Ils sont où les stands pour changer les roues? Moi j'ai déjà plié 2 paires de roues juste là au bout de 30 secondes de course. Ils sont où les stands pour changer les roues? Moi j'ai déjà plié 2 paires de roues juste là au bout de 30 secondes de course. Ils sont où les stands pour changer les roues? Moi j'ai déjà plié 2 paires de roues juste là au bout de 30 secondes de course. Ils sont où les stands pour changer les roues? Moi j'ai déjà plié 2 paires de roues juste là au bout de 30 secondes de course. Ils sont où les stands pour changer les roues? Moi j'ai déjà plié 2 paires de roues juste là au bout de 30 secondes de course. Ils sont où les stands pour changer les roues? Moi j'ai déjà plié 2 paires de
Alors là ici c'est la zone de pit stop, alors t'arrives et ça repart. Et là tu fais aussi injection d'insuline. Non mais en vrai c'est chaud, genre il y a un virage, et là c'est le chantier, un virage, c'est le chantier, un virage, c'est le chantier. C'est ça un peu non, la piste? Bah l'eau c'est virage cool, virage cool, virage cool. Cool. En haut. Après t'as les passerelles et là tu rentres dans le Pierrier. Ah oui, oui, oui. Et à partir de là c'est virage merde, virage merde, virage merde. En plus c'est le virage à 90, c'est l'enfer, tu fais le tour du pays à chaque fois. Du coup t'es obligé d'aller à l'extérieur, Ouais, ou c'est un peu... tu rajoutes du chemin tu sais. Ouais. Et en plus il t'emmène où c'est à chaque fois la marche dans la rivière, c'est terrible. Ben ils ont quand même sacrément bossé, tu vois, ils ont mis pas mal de revêtements. Mais là, la rivière que t'as dit, ils en ont pas mis, ouais. Ils auraient pu. Et moi je vais aller voir, c'est le freinage, là-bas il y a un freinage un peu plus bas là, un peu dans une espèce de rivière cascade, et bien incroyable celui-là là. Ah, c'est comme ils ont repris de l'ancienne trace. Et du coup, ouais, clairement, c'est une dalle qui fait 25 mètres de l'eau, c'est une piscine en fait. Mais moi ce qui m'hallucine c'est le nombre de cailloux et de trash qu'il y a à retenir. Genre le premier run, tu fais quoi? Tu comptes les cailloux et les trash ou tu fais comment? Je sais pas. Je roule. Je roule tranquillement, tu vois, et après je mets un peu plus de vitesse, mais ouais, c'est vrai que les premiers runs c'est compliqué quand même. On verra bien. Bon, on va te laisser bosser un peu parce que là ils sont partis, en plus ils descendent en courant. Allez vas-y. Regarde, ils ont fait du béton pour retenir l'eau, pour pas que ça aille, mais bon ça marche pas. Et pourtant il faut qu'ils viennent. Hein. C'est tout le long comme ça, on va arrêter de filmer l'eau, c'est tous les virages, c'est le chantier. Again. Je vais aller voir. Je vais aller voir la seule qui peut être rapide ici. La seule. Là, on est sur une dalle de 30 mètres de long. Il faut venir du sud pour savoir rouler ça, non? Ah, tu le connais ton mon petit secret. Non, ouais, les cailloux, bon, on va un petit peu moins vite, mais les cailloux dans le sud, je crois qu'on sait faire. Hein. Mais bon, vu que maintenant tout le monde habite dans le sud, ouais. on n'a plus d'avantage. Ouais. Ça, sur le mouillé, c'est chaud ou pas? Comment tu... On accroche, là, on n'est pas lourd, hein. Ça grippe, ça a du grip, ça. Bah quoi? Qu'est-ce qui me regarde comme ça, quoi? T'es un sudiste, toi, tu connais les cailloux? Moi, j'arrive là, je change, je vais dans l'air, bah, je tourne dans les racines. C'est sûr qu'on a en Savoie, on met la cloche autour du cou et on va chercher l'herbe. Donc là, on est juste après la grande dalle, et là, il y a un step down. Genre, c'est tendu là, il faut qu'il tire à peu près là, ça tape, c'est horrible. Et ça clôture un peu la partie haute qu'on a vue, où ils ont mis pas mal de gravettes. On l'a vu là, comme il y en avait là-bas tout à l'heure. C'est assez mou, donc je vais voir un peu j'aimerais bien voir les trous que ça va faire. Et là, on va arriver dans la partie moustique, la partie du bois avec les moustiques. Donc changement d'ambiance, racines et tout. On va voir ce qu'ils nous ont préparé. Il y a Cam qui est là, on va regarder au plus bel endroit de la piste. Faut freiner où là exactement? Je sais pas, tu freines pas en fait, c'est ça je crois la clé. Ouais, ça a l'air un peu spécial, il y a tous des petits cailloux roulants, des espèces de plaques de pierre qui ont l'air quand même pas trop mal. Hein. C'est sûr que ça va rester mouillé de toute façon déjà, puisqu'il y a un peu de rivière dedans qui coule. Ouais, il y a moyen. Ouais. On est déjà tranquille. Au moins ça va pas changer, tu vois, ce sera consistant, ce sera tout le temps mouillé. Donc, Et par contre, on t'a vu, tout le monde repère un peu en groupe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'as couru trop vite ou c'est toi, tu vas tout seul? Non, mais je sais pas si tu connais Baptiste Pierron, mais il va y avoir pour 3 heures pour faire le track-walk, donc j'ai pas la patience de marcher autant lentement, moi, donc je vais à mon rythme, je regarde mes trucs et puis je les attendrai avec un café en bas. Ah d'accord, nous on doit le voir sur la piste du coup là, on est encore là. Mais dans une demi-heure minimum, voire 45 minutes, c'est sûr. Genre, c'est... Du coup, il reste Benoît, le soutien avec Alix. Alix, c'est sa première fois ici, donc ouais, c'est vrai que pour lui, c'est dire si regarde. Ouais. Mais non, c'est beaucoup trop lent, moi je peux pas. Bon, on va te laisser aller, nous, on va attendre Baptiste tranquille. Ouais, tu me diras combien de temps il met encore. Voilà, écoute, quelle heure il est? Il est midi 11h37. Ouais, allez, on lance les paris, on lance les paris. Moi je dis 45. Donc, midi 15. Ouais. Allez, paris tenu, à tout Cam. La chicane, c'est comme les routes, comme tu l'as dit. C'est ça. Il pourrait mettre du... Voilà. Bon, après, c'est bien. Hein. Ça coupe un peu la vitesse parce que là, franchement, ça arrive vraiment vite. Ça tape. Et d'habitude, ça rentrait à droite. Et là, je pense qu'ils ont fait cette chicane pour aller traverser cette ancienne piste et rentrer dans le bois là-bas. Rémi Thirion, qui est là, avec nous. Hello, flat. Qu'on n'a pas vu, la lourde, tellement il passait trop vite. Ouais. Et Trop vieux. T'as fait la BDS, toi, en plus? Je suis venu pour la BDS. Ouais. Mais ça passait pas là. Et ben non, ça passait pas là. Là on est de retour sur l'ancienne trace. Ouais. Et ça va être quelque chose je pense. Là, t'as regardé là? T'as vu comment ça fait pas? Bien défoncé. C'est un peu mou à des endroits, ça va creuser. Et... Oh.
on va voir comment ça évolue. Ouais, on l'a dit, ils ont remis de la gravette pour essayer de faire les trous, etc. Mais en appuyant un peu avec le doigt, c'est déjà mou. Du coup, ça va être chaud, ça, non? Ouais, ça va être très différent du reste de la piste qui est, on va dire, aseptisée, et très rocailleuse. Mais ouais, je pense que ça va bien travailler. Ça va être une roco à pied, va s'imposer après la qualif, c'est sûr. Bon, on va te laisser finir celle-là déjà. Ça roule. À toutes. Ça va? Ça va. On est avec les contre-espions. Non, nous on fait une marche. Hein? On marche. Rien de plus. On repère là, les dodanes. C'est chaud là. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça change. Hein. En vrai, pour aider un peu les pilotes, là il y a vraiment un paquet d'endroits à se mettre là. Hein. Pas plus ou moins partout, sauf le haut. Et filme plutôt les deux contre-espions qui sont à gauche là. Voilà, tu vois, eux aussi, ils sont là, ils sont de plus en plus sur le bord. Vous êtes bientôt plus sur le bord que sur la piste en fait. Ouais, de toute façon ici y a pas le choix, hein. Après c'est du marécage donc on va marcher sur la piste. Hein. Le mec a pas compris la question. Cette année, ils ont pas fait le choix du râteau pour la piste, clairement, sur cette partie-là. Là. Il y a des cailloux quand même un peu partout au milieu. Ouais, mais ça leur fait du bien un peu là, parce que à chaque fois, sinon, ils font 2 entraînements à la maison. Ah, j'ai mal aux mains. Alors, moi, ils voient ce que c'est qu'une vraie piste. Ouais, il y en a qui vont s'en prendre des râteaux par contre. J'espère que ce sera pas les nôtres au moins. On va aller voir un peu plus bas dans le bois ce qui se passe. J'espère trouver des racines. Il y a des racines ou pas? J'espère pas. Hein. Parce que ça, c'est aléatoire. Les cailloux, ça bouge pas. Mais les racines, tu sais pas, des fois, elles bougent, elles poussent dans la nuit. On va aller voir. Hein, elle me dit, il n'y a pas de cailloux qui bougent, regarde. Voilà, alors regarde. Voilà. On met dans le jardin, ça. C'est des graviers, Flo. C'est gravier qu'elle me dit. Cailloux. Voilà, je vais mettre là, hop, comme ça, tac. Hop, je l'encercle et hop. Entrevue français. On est... C'est 7 semaines depuis Lourdes et je ne peux pas parler un mot de français depuis. Hein. Et du coup, il est sur le bord pour voir un peu ce qui se passe pour Chaos, pour Tané. Bon, Tané qui sera pas là. Mais il y a un petit truc qu'il faut savoir, c'est que pour tous ces gens qui sont sur le bord, il y a des paris. Ils font des paris de savoir si ça va finir à l'inter ou à l'extérieur en finale. Et dis-nous un peu plus sur ces paris qui se font là. Et bah, le pari, ça se fait en français. Et comme j'avais dit déjà il y a quelques minutes à Loïc Pruny, que pour les Français, c'est jamais l'info, toujours l'intox. C'est hyper exigeant en haut physiquement, surtout si les matos sont pas bien réglés. Et là, c'est encore plus physique maintenant. Là, par exemple, si on passe dans un caillou, on sait on connaît les lignes, ça bouge pas, on sait ce que ça va nous donner après 3 minutes. C'est hasardeux quoi. Ouais, voilà, mais là, ça va bouger, même pendant la finale, tu rentres dedans à 40 bornes, et tu sais pas ce que c'est. Hein. On doit dire le tombeur. Maurice, c'est l'ami des animaux. Loris, il est pas là pour la course, il est là pour la SPA en fait. On était aussi en discussion. On va clairement se mettre là, je pense, pour l'Euro demain. J'ai hâte de voir ces nouvelles parties, hein, vous voyez bien. C'est raide, il n'y a pas de virage avant, ça donne envie d'aller tout droit. Mais ça va glisser quoi. En plus, il pleut la nuit, il y a de la terre au début, il y a des cailloux en bas. Le relevé, si t'es à l'extérieur, il n'y a pas de relevé. Donc il faut être à l'inter. Si t'es à l'inter, tu te mets en full risque. Je sais pas. Ah! Oh pardon, je t'ai écrasé le pied. On était en train de parler de toi justement et t'avais pas le sourire en regardant ce passage. Je sais pas si on peut passer sur la droite et tout ça, c'est comme les piétons là. Non, c'est groupe, ça c'est zone, c'est bizone. Ah ouais, ça c'est la zone suicide ça. Donc si on résume, à l'extérieur c'est chaud, il n'y a pas d'appui en bas. Et à l'intérieur. Moi j'avais même pas capté qu'il y avait un extérieur déjà. Mais si, moi je regarde pas ce genre de truc, je vois déjà des trous comme ça, je me dis un peu là, comme ça là, hop, hop, comme ça. Si tu veux me montrer, je te passe le vélo. Mais moi je passe même pas ici. Il y a des traces de roues là-bas. Ouais, mais ça c'était la BDS il y a 2 semaines et c'était beaucoup plus propre, tu vois. Là ils ont essayé de nous faire des cratères histoire de nous faire planter un peu l'avant, tu vois, de se dire ça va être marrant, tu vois, pour Flo le tondeur et on va faire ça, ce sera pas mal. Je vais mettre là. Je pense que tu vas rester là toute la journée. Viens, on s'en va. On s'en va, il y a vraiment plus de mecs. Il y a des mecs infréquentables ici. Viens. Ici, j'ai une question pour toi en bas là-bas. Parce que là, toi, tu vas faire quoi? Tu vas arriver, tu vas planter les 2 freins, tu vas faire coucou la caméra. Je roule pas à cause de mon enduro, j'ai une entorse poignée de merde là. C'est vrai? Bah ouais. Non. Si. Non, tu mens. Si, je te jure, je roule pas. Non, je rigole. Ça va. Bon. Je t'ai laissé un caillou là-bas pour l'interne. Et du coup, tu vas te mettre là tout le week-end et fumer les endroits de merde. Et après, tu vas te dire, hein, tu fais plus de whip. Il va y avoir ton best-of de l'interview là. Celui que tout le monde aime.
Voilà, hop. Faut l'attaque, comment on se retrouve. C'est le seul mec qui fait un pas, qui descend et qui ne remonte jamais. Je ne remonte jamais. J'ai assez remonté le week-end dernier. Donc là, Où ça? Ah oui, à Cous, ah oui, effectivement. Ah oui. Tu m'as oublié déjà. J'ai oublié de ta story où tu mangeais tes chips là. Et là, c'est un peu la partie où tu peux briller un peu, non? Un peu dans la terre et tout, là, comme ça. Mais ça, c'est le genre de section. Tu vois, je peux en prendre 10 en 2 minutes. Autant je peux en prendre 4 en 30 secondes là. Mais je vais tout miser. D'accord, comptez bon, non? Je peux en perdre 10 en 2 minutes et en gagner 4 en 30 secondes. Là, on passe quand même un gros changement de rythme. C'est-à-dire que ça va tout droit là-haut. Ouais. Et là on s'arrête. Ah, sérieusement, ouais, tu pars d'en haut, t'as un gros rythme, t'es sur du 32 moyenne, ça va assez vite, faut ouvrir les virages, etc. Et là, t'arrives dans une partie défoncée où déjà tu prends vraiment des chocs frontaux, quoi. Genre les cailloux qui y a avant, là, c'est une rivière, quoi. Là, on roule clairement dans une rivière asséchée, quoi. À tester midi 34. Ça va, Baptiste? Je suis usé là. Là, ça fait déjà 2 bornes de faire 2h30 qu'on y est, mon gars. Tu vois, même lui il le dit. T'as été élu le mec le plus méticuleux et consciencieux et lent pour repérer la piste. C'est Camille qui a balance. Ouais, j'aime compter les cailloux, ouais. Bon, en vrai, on est dans la nouvelle partie. C'est assez cool quand même cette nouvelle partie. Bon, là, ça serpente un peu, mais. Là, ça serpente pas. Là, ça serpente, on sait pas trop comment faire. Je pense qu'on va faire des grands tours, tu vois. Sinon, ça tourne pas, à mon avis. On verra, mais. Surtout qu'avant, pour le coup, tu vas tout droit dans les pavasses, ouais. Et là, tu freines et tu tournes. On va dire que c'est des canyons droits, c'est des rivières de rochers. Ça fait. C'est contraste, ouais. Contraste. Non, mais franchement, ça va être cool. Là, il en faut des parties comme ça quand même. Tu vois, un petit peu de racine, de la terre, un peu de boue parce que demain ça va pleuvoir. Donc écoute, bon, alors on mettra un gars pour voir où il faut passer et puis voilà. Hein. Filme-le. Il est là, là. Ça, il est là, il est de retour. Et oui. Bon, t'étais un peu impatient, j'imagine, t'as regardé Lourdes. Ouais. Ça devait être dingue, ça devait être fou d'être à côté et de pas rouler, quoi. Moi je suis même pas venu, hein, clairement, pas la motive de venir, c'est trop infernal quand t'es blessé de regarder les autres et tout, c'est Tu regardes le live quand même? Non. Ah, t'as même pas regardé le live? J'ai regardé les 5 derniers pilotes. Ah ouais, d'accord. Le mec vraiment ça va. T'as regardé nos vidéos, j'espère? Oui, quand même. Bon, ça va, je vais faire le jeu, shooter direct du haut de gamme si c'était pas le cas. Bon, du coup, j'imagine que ça doit être cool de revenir. Et par contre, on l'a dit, c'est une piste ultra physique. Et du coup, de revenir, comme ça, on revient un peu de blessure, même si toi, elle est quand même assez éloignée. Ouais. Ça va être dur physiquement sur cette piste. Ouais, c'est sûr. Hein, je pense que c'est la piste la plus longue de la saison. Et ouais, faut vraiment te pousser de haut en bas parce que sinon tu te fais ouvrir, tu peux vite te prendre un faux rythme ou quoi, et donc ouais, faut quand même physiquement ça va être compliqué, ouais. Mais bon, je suis quand même prêt, tu vois, j'ai eu le temps de me préparer. Donc, ouais. Et de retrouver tout le staff, toute la famille, tout le staff Canyon et toute ta famille avec toi, de course entre parenthèses, pas ta vraie famille entre parenthèses, mais j'imagine que c'est cool, cette ambiance Coupe du Monde, remonter le paddock, etc. Ouais, c'est fou de retrouver tous les potes du vélo, là, tout le monde ensemble, bonne ambiance, c'est vraiment la folie, ouais. Ça fait vraiment plaisir. Bon, vas-y, on va te suivre un peu, on va le suivre un peu pendant qu'il fait son repérage. Allez, vas-y, on y va, tu nous montres un peu. Oh, comme il est beau comme ça, repas là. En course, il se prend pas celui-là, non? Hein? Ça n'a pas d'intérêt. Est-ce que vous avez entendu des petites ouais. Lignes secrètes ou quoi? Des lignes secrètes? Ouais. Ah, on en a un peu. Mais on peut pas les donner en caméra. Ouais. Tu vois, parce que là, on va diffuser ça ce soir. Donc du coup, si on les donne, tout le monde va les avoir. Mais de toute façon, on va passer au pit tout à l'heure. On va checker, on échange des infos. Tu sais quoi? Tu sais ce qu'on fait? On échange des infos. Moi, je te prends ensuite et je te file les infos. Vas-y. On fait ça, le deal est fait. Non. Ça pourrait être à quoi là, la ligne, mais c'est pas lui. Non, c'était pas la ligne. Alors, récep là-bas, il y a une des racines, elle donne pas envie qu'elle. Bon, de toute façon, tu t'en fous, t'as des genoux en titane maintenant. Bon, là, on arrive sur la partie basse, sur ce qu'ils appellent le motorway, donc un peu l'autoroute entre parenthèses. C'est ces grands sauts hein, qu'on a vus là, qui n'ont pas vraiment changé depuis longtemps. Là, il y aura le whip-off, on essaiera de venir le filmer. Et puis ensuite, c'est la ligne droite, la dernière ligne droite avant l'arrivée. Donc voilà, ça, c'est des parties qui n'ont pas vraiment changé. C'était intéressant de voir un tout peu, en tout cas, cette nouvelle partie qui fait un peu peur aux pilotes, parce qu'elle change de rythme. Et là, maintenant, pour finir cette vidéo, on a Fabien Barrel qui nous a invités à aller voir un vrai pit de Coupe du Monde. On va aller chez Canyon et on va avoir la chance, j'espère, de visiter même l'intérieur du camion. On va aller voir ça direct. Ça va? Et toi? La forme? Bah tranquille. Impeccable, qu'est-ce que vous faites de beau? Eh ben on vient voir, suite à ton invitation, on s'est dit allez, on va faire un petit tour dans le palace. En plus regarde, Antoine, on a fait un pari avec Antoine tout à l'heure, Pierron.
Il m'a dit ouais machin, regarde comment il m'a équipé. Et ben voilà. Je suis dans l'ambiance. Là t'es dans l'ambiance. Ah bon nickel, allez on va voir ça. Bon là c'est fin de journée, hein. Les pilotes ils sont en train de se faire masser, c'est les soins, les mécanos ils ont quasiment fini les bikes, donc on peut échanger quoi. Hein, on entre dans un vrai pit de Coupe du Monde. Fab il va nous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ouais bah écoute, bon là déjà la première chose que tu peux remarquer, tu vois on a 3 postes de mécanique et malheureusement bah, on a un pilote qui nous manque. Hein, et oui, qui est pas... à Troy qui revient quand? Ben on Lens the Ride sûr. Peut-être en stage un peu avant, on va essayer de le caler, ça va mieux, il a repris la route et tout, ça commence à aller pas mal, donc sous peu il va revenir. Faire une belle saison et puis bon, un objectif, on sait où il est. Ouais, c'est clair. Du coup, voilà, donc, méca. Voilà, en fait, tu vois, les mécanos ils travaillent toujours alignés là. Bon, ce qui est sympa, c'est d'avoir un peu d'accès public pour voir ce qui se passe. Après, je vous ferai visiter à l'intérieur quand il y a des trucs vraiment secrets, ben, on travaille plus à l'intérieur de la zone. Mais le but, c'est de installer tout le monde, tu vois, de pouvoir avoir accès à tout ce qui est pneumatique. Ils mettent leur établi tranquillou et puis ils bossent dans leur espace chacun dédié pour pouvoir bien fonctionner. Donc là c'est tout le post-méca. Voilà, donc là si tu veux ils ont vraiment leur partie post-méca. Là on a Gabe qui nous gère toute la logistique non-stop, qui ne quitte jamais son ordi. D'ailleurs il parle français Gabe. Hein. Ah c'est vrai Gabe, tu peux nous dire un petit mot en français quand même. Non, un petit peu. Mais non, tu parles très bien français. Non. Now I'm lost, Fabien talks too fast. Donc voilà, Gabe il nous gère toute la logistique si tu veux depuis là, donc il est dans toute la partie opérationnelle. Donc il organise les voyages, il organise les sur course, etc. Et là, vous voyez, il y a le massage, c'est ça, ils se font masser pour les blessures. On a un soigneur à plein temps. Alors, il n'y a pas que la partie blessure, il y a la partie blessure, bien évidemment, qu'il faut traiter et qui fait partie du jeu dans notre sport. Ouais. Mais il y a surtout toute la partie entretien musculaire, étirement et décontraction musculaire. Donc, c'est un kiné, une physio qui est avec vous toute l'année. Toute l'année. Sur les team camp. Voilà. Et vraiment tout le temps. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache dans ça? C'est ça qu'on veut aller voir un peu plus loin. La machine. Mais en fait, si tu veux, ce qui est super intéressant. Si on peut y aller, hein, si on peut. Là, il n'y a rien de secret. Bon, ça va. Et s'il y avait, j'ai déjà fait enlever, t'inquiète pas. Et il est malin. Là, l'avantage de ce véhicule, c'est qu'on a toute une partie motorhome, une partie atelier, qui inclut toute la partie stand et tente qui est super importante. Hein, parce qu'un truc tout con qui est vachement important, qui est lourd et qui prend beaucoup de place, c'est tu vois les sols qu'on a par terre, qui nous permettent de travailler dans des conditions propres. Bon, si tu commences à travailler avec des bâches, etc., de suite, c'est pas le même boulot. Et ça, c'est des gros rouleaux. Donc, si tu veux, on a toute la partie stockage qui est ici, qui une fois vidée, donc la partie atelier sur lequel on travaille, quand on travaille sur des trucs un peu plus techniques, il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 heure, on ferme la porte et on travaille. Ouais, vous bossez sur les suspensions. On bosse entièrement ici, donc tu as toute la partie suspension et pièces détachées qui est calée ici. Là, c'est plus la partie, on va dire, entretien, toutes les parties transmission, frein sur lesquelles on travaille. Ça, c'est pas un mécano spécifique, c'est les mécanos des pilotes qui viennent là. On a un mécano spécifique pour les suspensions. Qui n'est pas attribué qui travaille avec tout le monde. Et après, tu as chaque mécano par pilote. Ah, ok, d'accord. Donc là, tu as 4 mécanos en temps normal sur la structure. Voilà, il y a du matos, il y a tout ce qu'il faut. Alors bon, c'est pas des plus rangés, mais tu as un autre mécano qui dort ici. Là, tu as toute la partie sanitaire et placard, si tu veux. Là, tu as encore un mécano qui dort. Plus important de tout, la machine à café. La machine à café, hein, avec le barista qui va avec. Et on a un qui est un expert, Lucas. Ah, on viendra goûter le barista. Cappuccino à tester. Et puis la partie la plus importante de la remorque, c'est quand même la cuisine. Ça, c'est sûr. L'apéro et la bouffe. Voilà, donc dans une cuisine, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un Italien. Voilà. C'est vrai, il est italien. Voilà, un Italien. Dans une cuisine, il faut un Italien. Ah, voilà. Voilà, donc on a un Italien. Moi, je parle pas italien, mais bon. Fait les pastas. Non, mais il parle très bien français. Même. Ah bon, mais ça va. Il est très bien. Tu as compris, et il parle un petit. Bon, et du coup, ça se passe bien avec toute l'équipe. Il y a quand même une bonne ambiance avec tout le monde là. Ah ouais. Ouais, ça passe bien. Voilà, et donc tu vois là, Christian, qui notre chauffeur attitré depuis 6 ans. Ouais, depuis le début. 6 ans, depuis le début de l'équipe qui conduit la remorque, parce que bon, manœuvrer cette bête, c'est quand même pas, c'est pas les plus faciles. Il voyage dans toute l'Europe avec nous, et puis en dehors d'être le chauffeur, tu vois, il participe à la vie du team avec tout le monde ici, et Lucas qui est le mécano de Lucas aussi. Qui est là, voilà, donc on a toute l'ambiance et si tu veux, là c'est un peu notre lieu de vie quand on veut vraiment un peu se mettre en dehors. On a toute la partie change des athlètes, là où tu as vu les massages, au vestiaire, on a la partie mécanique, voilà, et en général quand on veut vraiment s'éloigner, tu vois, on se pose ici, on met la PlayStation là, ça joue un peu à la Xbox, on se pose tranquille. Le matin, voilà, le matin, il n'y a pas encore tout d'ouvert, on se boit le cappuccino tous ensemble avec les croissants ici, voilà, tranquille. Je me permets, mais tu notes quand même on se laisse pas aller quand même chez Canyon, hein, les mecs. Les mecs se laissent pas aller. C'est pour la cuisine. C'est pas pour boire, c'est que pour la cuisine. Ça doit seulement être pour la cuisine. Là, en termes de matos, c'est un SMI, c'est combien de personnes un peu, c'est quoi toute cette logistique? Par exemple, on est 3 mécanos, soigneurs, chauffeurs, un assistant, un manager, moi, plus les 3 pilotes, on y est 11.
Ah ouais, 11. 11 un SMI et... On est 11 sur la SMI, il y en a 3 qui vivent dedans, le reste on est dans des appartements ou hôtels dans les alentours et on essaye d'avoir une vie en synergie des plus, je dirais, convivial pour arriver à vraiment bien fonctionner. Tu vois, on dîne le soir ici sur place, etc. Bon, du coup, là, on est. Donc, j'ai vu numéro 5, c'est le vélo de Lucas. Comment ça se passe? Il y a plusieurs cadres. Vous prenez plusieurs cadres sur une seule course. Il n'y a qu'un seul cadre. Comment ça marche exactement les vélos? Alors, non, il n'y a pas qu'un seul cadre. Il y a plusieurs cadres. Que vous utilisez sur le week-end? Alors, sur le week-end, en général, on n'utilise qu'un cadre. Ah, ok. Sauf si vraiment on a un problème majeur et qu'il y a un changement radical, ce qui est extrêmement rare. D'accord. En général, tu as le vélo de course, le vélo d'entraînement. Le vélo de course, sauf problème, il l'utilise quasiment tout le week-end. Sauf si vraiment on a des exercices spécifiques avec la télémétrie, avec l'acquisition de données, où là des fois effectivement on met des vélos d'entraînement plus en jeu. Maintenant le vélo tel qu'il est aujourd'hui, comme tu peux le voir, il est de série. On a des modifications qui sont faites, on a des suspensions spécifiques, on a un châssis, une construction carbone qui est le plus haut de gamme mais que tu retrouves aussi à la vente. Mais c'est quasiment la même chose que ce que vous vendez derrière. On est sur du vélo quasiment stock. Okay, vraiment, donc si tu veux, tu retrouves les réglages. Peut-être Alors qui est optimisé sur plein de choses et bien de produits, mais c'est la même construction que tu retrouves là. Okay. Merci en tout cas Fab pour ce tour de pit. C'est quelque chose qu'on voulait voir. Enfin, quoi, moi je voulais voir déjà. On voit toujours le devant, on voit jamais derrière. C'est vrai. Et on va essayer. Donc demain on aura l'Euro et après-demain après la qualif, on essaiera d'aller faire un tour aussi peut-être avec le team avec Antoine Piron et FMD, voir un peu d'autres échelles de team. Voilà, les autres dimensions, les autres manières de travailler avec les différentes structures qu'on a. C'est un peu le but du collectif. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir des entités différentes qui fonctionnent différemment, mais avec les compétences mutualisées pour arriver à faire progresser tout le monde. Donc voilà, on essaye. Merci d'être venus les gars. À demain. Ciao.